les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 octobre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé un bon week-end les amis. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude. Voilà les amis, donc déjà on commence avec l'oracle. Bon, cette semaine, on va utiliser l'oracle des 7 énergies pour les énergies quotidiennes. Voilà, pour donner un petit peu le ton par rapport à cette semaine qu'on va utiliser. Et puis, rappel sur la chaîne, les amis, une traduction en anglais est disponible. Alors, lorsque vous allez sur YouTube, je vous ai fait un petit tutoriel très simple. Hein, vous pouvez activer les sous-titres et ensuite la traduction dans la langue que vous voulez. Alors, je vous dis ça parce que c'est important. Je compte sur vous, les amis, pour donner et transmettre ces lives à des gens non francophones, voilà, un peu du monde entier, pour permettre un petit peu à ces gens d'accéder au live grâce aux sous-titres dans leur langue respective. Voilà, donc je compte sur vous, les amis, hein, c'est ça la solidarité, c'est aussi vous qui construisez ce média, voilà. Donc moi, je vais revenir sur moi. Est-ce que je suis sur moi? Non, je suis pas sur moi. Là, je suis sur moi, voilà. Voilà, je reviens sur moi. Bah, il fait beau, il fait chaud, c'est très bien. Voilà, je vous accueille en ce début de semaine. Aussi, un autre rappel, les amis, Rodrigo Paz et Edman Lara ont été élus, hein, donc Rodrigo Paz président, Edman Lara vice-président. Je vous en avais parlé, les amis, et les élections, le deuxième tour a eu lieu hier. Je vous ai mis évidemment en miniature de ce live les deux personnages. Donc c'est très important, les amis, parce qu'encore une fois, ils vont faire passer toutes les réformes du nouveau monde, des transformations de la société, etc. Ils sont très dynamiques. Le discours de Rodrigo Paz, je l'ai écouté en entier, quasiment, très nouveau monde, très ouvert, très unificateur, j'ai envie de vous dire, hein, anti-clivage, vraiment lié au peuple et lié aux nouvelles, justement, à l'évolution et à la transformation du pays. Donc c'est vraiment très intéressant. Le vice-président, très jeune aussi, très dynamique, voilà. Donc on va certainement travailler ensemble, je pense. Donc ça va être très très bien. Alors je vous ai mis évidemment cette information, je vous ai partagé cette information sur Actu Telegram, voilà. Et puis je vais vous faire un rappel, les amis, important. Encore une fois, vous savez que cette chaîne, elle vit grâce à vos dons, hein, je le rappelle, donc c'est important. Vous savez que cette chaîne, s'il n'y a pas suffisamment de dons, eh bien, elle sera soit je vais devoir faire de la publicité, j'ai eu de nombreuses propositions, mais pour des groupes qui n'ont rien à voir avec la chaîne, ce qui serait vraiment dommage, ou alors je vais devoir privatiser ou faire payer une partie du contenu. Alors c'est un peu la sonnette d'alarme, donc j'appelle à votre générosité, les amis. Je pense que chacun d'entre vous, la majorité, je ne parle pas des gens qui sont en extrême difficulté, peut faire un don ne serait-ce de 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros par mois, comme il dépenserait pour, je sais pas moi, hein, pour une simple facture de téléphone ou quoi que ce soit. C'est important, les amis, parce que ça va permettre aux médias d'être totalement indépendants. Donc ça dépend de vous. Donc je fais appel à votre générosité. C'est aussi ça, le penser, parole, action. Donc n'hésitez pas, les amis, parce que sinon, malheureusement, on sera obligé, et ça sera le cours naturel des choses, ça sera comme ça, de faire des publicités, ce qui serait pas forcément super agréable. C'est pas ce que j'ai envisagé, mais on ira dans cette direction. Donc je fais appel à vous, les amis. Hein, c'est vraiment simple, hein, simplement un don. Faites un don quotidien ou tout simplement mensuel, voilà, de 5 euros, 10 euros. Si beaucoup d'entre vous qui aiment le média faites ça, et c'est bon, on pourra continuer à produire ce média en toute indépendance. Voilà les amis pour le rappel. Donc c'est très important. Allez les amis, je crois qu'on est presque, voilà, on est 227 en direct. Voilà, je vais commencer cette revue de presse. Selon Presse Citron, Spatial, l'Espagne accélère avec PLD Space et veut défier SpaceX dès 2026. Alors vous avez vu aussi beaucoup maintenant de réactions en Europe, beaucoup de choses au niveau des réseaux Internet, au niveau des lancements de fusées, etc. C'est intéressant. Et en tout cas, ça se développe bien en Espagne. J'ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Le Parisien, je cite, on va dans le mur. Je cite donc, fin de citation, c'est des présidents d'université dénoncent un sous-financement chronique. Voilà, donc vous avez vu, hein, c'est tout simplement comme ça, on le voit, les universités, tout le milieu éducatif est en train d'être véritablement transformé. Et on va passer maintenant à une autre réalité. Hein. Et puis selon Média24, le moteur quantique va contourner une des lois fondamentales de l'univers. Voilà aussi, hein, et les chercheurs, c'est un chercheur français en l'occurrence, vous voyez que ça avance vraiment dans la bonne direction à ce niveau. Hein. Et puis selon TVA Nouvelles, Nestlé compte supprimer 16 000 postes au niveau mondial durant les 2 prochaines années. Voilà, les gros groupes agroalimentaires, hein, voilà, un petit peu comme les Big Pharma, ça c'est en train d'avoir des gros problèmes, et puis ça va continuer de toute façon pour eux. Hein. Et puis selon MSN, Madagascar à Antananarivo, une foule en liesse célèbre sa révolution, place du 13 mai. Voilà, hein, donc les révolutions, on voit que vraiment le peuple reprend le contrôle un peu dans le monde entier actuellement, ça se fait presque naturellement, et on voit que c'est le cas à Madagascar. Hein. Et puis la Chine met à la porte son numéro 3 des armées pour corruption. Voilà, le nettoyage continue en Chine, hein, vraiment gros nettoyage de tout ce qui est corruption là-bas, ça ne s'arrête plus.
Et puis selon MSN, BNP Paribas reconnu complice d'exactions au Soudan par les États-Unis. Voilà, hein, ça passe à la caisse pour les banques corrompues françaises. Ça ne s'arrête plus également. Et puis, selon Coin Tribune, très important également, Trump fait bondir les crypto-monnaies en confirmant son sommet avec Xi Jinping pour le 31 octobre. Voilà, la fusion, la coordination entre ces grands présidents, évidemment, hein, qui sont liés de toute façon. Et là, voilà, c'est très bénéfique pour tout ce qui est crypto-monnaie. Et puis selon MSN, la capitale de l'Europe, donc Bruxelles capitale, est sans gouvernement depuis presque 500 jours. Vous voyez, c'est un bon exemple, ça. Encore une fois, hein, sans gouvernement depuis 500 jours, ça n'empêche pas la Belgique de fonctionner. Bah, c'est la même chose pour l'Union européenne et pour tous ces organismes corrompus. Hein. Et puis selon la presse, Donald Trump compare le président colombien à un trafiquant de drogue. Ah oui, parce que le président colombien, je crois qu'un président s'était plaint qu'il y avait un marin qui était mort, je crois, lors du bombardement d'un navire narco hein, près du Venezuela. Évidemment, Trump a répondu qu'il devait faire ce qu'il avait à faire et que le président colombien devait s'occuper de ses affaires. Et puis, un volcan iranien sort du silence après 700 000 ans de sommeil. Voilà, hein. Les volcans, je vous avais dit, Gaïa est en train d'être réactivé. Hein, les volcans, etc., sont en activité actuellement. Et puis Trump menace de déployer la garde nationale à San Francisco. Voilà, le nettoyage continue, hein, il a fait à peu près toutes les grosses villes américaines. La prochaine sur la liste, c'est San Francisco. Hein. Et puis selon le Journal du Geek, Aptera, la voiture solaire, refait le plein pour prendre enfin la route. Voilà, donc les voitures électriques, batterie solide, maintenant voiture solaire. Au niveau des nouvelles sources d'énergie, ça y va. Hein. Et puis l'IA, l'intelligence artificielle, bouleverse les habitudes de recherche. Wikipédia voit son trafic reculer. Voilà, donc on voit qu'effectivement, hein, Wikipédia recule évidemment, hein, puisqu'elle était sous propagande. Évidemment, Wikipédia est très ancrée, hein, notamment propagande gauchiste, etc. Et là, on voit que maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui prend le relais. Hein. Et puis, selon ABC Bourse, Stellantis va collaborer avec le chinois Pony.ai sur un projet européen de robotaxi. Voilà, ça se réveille enfin en Europe. Et je vous avais dit, l'impulsion viendrait de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, et ça suivra en Europe. C'est le cas pour ce projet. Et puis, selon Génération NT, des scientifiques ont réussi la première téléportation entre deux ordinateurs quantiques. Voilà, téléportation quantique. Alors, on voit que ça va extrêmement vite maintenant et ça va se généraliser. Hein. Et puis, selon l'Indépendant, les discussions ont commencé. Un tunnel sous-marin de 113 km entre la Russie et les USA pourrait être construit par Elon Musk. Voilà, donc on voit que vraiment là, Elon Musk il est dans ses projets très importants de construction tunnel entre la Russie et les USA, un pont entre les deux pays bien évidemment. Et puis pour finir, selon Le Figaro, 100 milliards de dollars partis en fumée à Wall Street après les soupçons de fraude dans des banques américaines. Voilà, ça y va au niveau du système quantique, ça y va en ce moment, hein, gros nettoyage. Voilà les amis, bah écoutez, on est 348 minutes ensemble, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions à poser, eh bien n'hésitez pas. Moi je vais faire quelques remerciements. Je remercie bien évidemment Être Souverain, Power Sylve et Horizon, non diffusé sur Odyssée. Merci également à Patachou, non diffusé sur TikTok. Et merci également à Voyance en Direct, non diffusé sur YouTube. Et je remercie toutes les personnes qui nous rediffusent sur les différents réseaux que j'ai pas cités. Voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis. Voilà, on va répondre à vos questions maintenant. Alors, je regarde les questions. Salut Robert, salut tout le monde. Ludo est présent, Buffy est présente également. Alors, je regarde les questions, les amis. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, pour les dons, c'est très important, les amis, je tire la sonnette d'alarme parce que là, il faut vraiment que ce média tourne de façon autonome. Donc, c'est important. Il suffit de faire un don de 5 euros par mois. Si vous n'avez pas forcément 5, 10, 15 euros, voilà, je pense que la plupart d'entre vous pouvez le faire. Hein. Je ne parle pas des gens qui sont en extrême difficulté, bien évidemment. Et ça, si c'est multiplié par 100, par 1000, voilà, c'est bon, on tourne. On n'a plus besoin de rien, quoi. On n'a plus besoin de faire appel à des publicités. Et c'est vous qui alimentez le média. C'est vous qui faites suivre le média. C'est vous qui informez les gens autour de vous. C'est vous qui faites des dons de temps en temps mensuellement pour le média, et c'est vous qui êtes responsable du média également. C'est aussi ce qu'on dit, hein, le PPA, le penser, parole, action. Donc c'est important les amis, quand on aime quelque chose, quand on est vraiment friand de cette chose-là, c'est du travail H24, 7 jours sur 7, c'est tous les jours, hein, les médias, moi je prends à cœur bien évidemment ce que je fais, mais il faut qu'il y ait un retour, c'est très important pour que ça puisse continuer à fonctionner les amis. Hein. Alors je regarde les questions les amis, est-ce que vous avez des questions ? Bonjour Olivier, penses-tu que tout ce que fait l'État français est pour dévoiler le masque de l'État profond
parce que ça devient hilarant. Exactement, c'est exactement pour ça. D'ailleurs, il y a une capsule qui avait été faite par Maëla à ce sujet. C'est vraiment pour réveiller les gens, hein. En fait, les gens sont encore trop dépendants. T'as encore des gens, même en Belgique, par exemple, pour prendre l'exemple de la Belgique, hein, mais qui ont plus de gouvernement depuis 500 jours, mais ils continuent à croire en leur gouvernement et à payer et à voter. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais il y a une amende si on vote pas. Mais qu'est-ce que tu t'en fous de ton amende? Est-ce que c'est plus important de respecter sa souveraineté ou prendre une amende, tu vois? Donc c'est important, encore une fois, tout ce qui se passe en France et à l'étranger, hein, c'est plus ou moins fort selon les pays, selon les attachements qu'ont les gens à leur gouvernement. À un moment donné, les choses sont choquantes aussi pour que les gens comprennent cette supercherie. Donc voilà. Allez les amis, on est presque 400 en direct. Avec toutes ces nouvelles, ceux qui n'ont pas compris devront aller se coucher. Bah ouais. Écoute, c'est leur choix, hein. J'ai envie de te dire, c'est leur choix, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je suis en train de regarder un peu le chat. Alors, bonjour. Est-ce que tu sens que le volcan Chamflegrins va exploser bientôt? Les scientifiques demandent évacuation. Je ne sais pas où il est ce volcan. Tout ce que je peux dire, je vais te répondre au niveau global, puisque je ne suis pas au courant par rapport à ça, c'est que de toute façon, les scientifiques sont toujours ils sont dans l'alarmisme le plus total, eux, hein. C'est un peu comme les médias du système, c'est toujours pour te faire peur. Donc déjà, tu balayes tout ça. Ensuite, effectivement, comme je t'avais dit, Gaïa est en réactivation. Quelques mini-tsunamis, des tremblements de terre, des volcans, c'est tout à fait normal, c'est la transformation de Gaïa. C'est pas du tout lié ni au réchauffement climatique, ni à la fin du monde, qui n'existe pas, bien évidemment, hein. On est en transition là. Alors, bonjour Olivier, crois-tu qu'il va y avoir une dissolution en novembre? Larcher et Brown, Pivet invités à l'Élysée. Ouais, de toute façon, je pense que la supercherie et l'incohérence de ce gouvernement va s'accélérer. Ça veut dire que les choses vont être de plus en plus claires. C'est-à-dire que les gens vont voir de plus en plus que ce gouvernement n'existe pas, de par, si tu veux, son incohérence, de par son renouvellement, etc. Je veux dire, c'est une république bananière, hein. Quand tu changes de Premier ministre tous les mois, ou ça veut dire qu'il n'y a plus rien, en fait, qui existe. Mais ça, c'est aux gens de le comprendre. Évidemment, il y a des gens qui vont le comprendre, d'autres qui vont pas le comprendre. Donc, à mon avis, ça va se détériorer jusqu'à l'éjection de Macron. Voilà, tout simplement. Oui, j'ai vu parler du vol. J'ai entendu, je vais y arriver. J'ai entendu parler du vol au musée du Louvre. Ouais, effectivement. Bah écoute, ça m'a bien fait rire parce qu'en plus, c'était en plein jour. Apparemment, ils ont pris leur échelle, ils sont allés voler. Bon, voilà, ça fait un peu coup monté, mais bon, c'est assez marrant tout ça, hein. Il se passe des choses en France assez risibles en ce moment. Assez risibles. Salut l'Italie. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Ça bouge beaucoup en Italie. Et aussi en Espagne, vous avez vu avec le nouvel, je ne sais plus son nom, mais le nouvel groupe d'aérospatial et d'exploration spatiale qui va concurrencer, hein, qui va se mettre à côté de SpaceX, justement, pour concurrencer SpaceX au niveau européen. Vous avez vu, les Européens, c'est comme je vous disais, ils ont besoin des piqûres de rappel de l'extérieur. Les Européens prennent assez peu d'initiatives, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau des décisions, au niveau des entreprises. Mais lorsque il y a une concurrence directe, que ce soit avec la Chine, avec les États-Unis, avec SpaceX, avec Musk, etc., boum, ils commencent à lancer des trucs. Ah, ça va vraiment dans le sens du courant de ce que je vous dis depuis des années, hein. Donc voilà. Je regarde les questions, les amis. Est-ce que vous avez encore des questions? Je les vois très peu parce qu'il y a tellement de soleil là que c'est difficile. Alors, salut la Ciotat. Il pleut à la Ciotat. Bah, ça fait du bien un peu de pluie. Ça fait du bien un peu de pluie, pardon. Non, je suis pas au courant de ça, Ludo. Non, non, pas du tout. Je ne suis pas au courant. De plus en plus, le commerce de Noël est en avance. Oui, bon, de toute façon, toutes ces fêtes-là vont progressivement disparaître. Alors évidemment, il y a des gens qui sont très attachés à ça, donc c'est un processus à toutes les fêtes religieuses en général, hein. C'est pas que Noël, évidemment. Ça lie pas du tout les chrétiens, mais ça va parce que de plus en plus, on va se retourner à la souveraineté. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, tu vas retourner à ta souveraineté. Tu sais que tu es le seul créateur de ta réalité, et progressivement, toutes les traditions, que ce soit Noël, que ce soit les autres fêtes, etc., vont disparaître naturellement, et les gens vont célébrer chaque jour dans lequel ils vivent, hein. Ça va être progressif, mais également ça va s'accélérer, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je suis en train de regarder, on est 430 en direct. On n'a pas encore passé les fêtes d'Halloween et des pubs de Noël sont là, ouais. Tout ça, ça vous montre un petit peu comment dirais-je, le côté futile de tout ça, hein. C'est pas une question de critères de valeur. Ça veut dire que tout ça, c'est futile, en fait. En fait, c'est la célébration, elle doit être quotidienne, en fait, hein, si tu veux. Tu célèbres l'humanité, tu célèbres la vie au quotidien. T'as pas besoin de fêtes pour ça. Après, on peut utiliser, hein, les fêtes pour se raidir, pour passer un bon moment, même Halloween, hein. Moi, je suis pas du tout contre Halloween, dans le sens où pour moi, j'ai pas peur, moi, de l'ombre. Ça me fait pas peur. Moi, c'est quelque chose. Il faut en rigoler, il faut le dépasser, il faut le transmuter. Donc, pour moi, avoir
voir des enfants déguisés voilà, en monstres ou avec des chapeaux de sorcières qui prennent des bonbons, puis s'amuser dans la rue à se déguiser, moi, c'est pas un problème pour moi. À partir du moment où l'état d'esprit est sain et on prend du plaisir et les enfants prennent du plaisir, voilà. Donc ça, c'est mon avis encore une fois. Hein. Faut dépasser tout ça. Hein. Le cinéma continue en France. Bah, le film continue, j'ai envie de te dire. Hein. Voilà. Alors, je regarde les questions. J'ai vu une question. Je travaille avec les bébés depuis longtemps et je trouve que les bébés de 2025 sont très calmes. Est-ce que tu saurais pourquoi? J'ai pas d'idée partie. Alors oui, c'est ton expérience, les bébés. Alors c'est les bébés. Moi, mes enfants, j'ai ma fille qui est pas calme du tout, hein, qui est très intelligente, qui est très posée, qui est très starseed, ce que tu veux, mais qui est très très active. Le petit, lui, beaucoup plus calme. Donc moi, je dirais que d'une façon générale, les enfants, comme je redis dans les autres lives, mais c'est vraiment ce que je ressens, les enfants qui naissent maintenant et jusqu'à l'âge de, je sais pas, de 10 ans, entre 0 et 10 ans, sont des starseeds en puissance. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont hyper adaptés au nouveau monde, ils sont là pour nous accompagner, pour la transformation, pour apporter leur lumière et leur énergie, et ils sont pas du tout adaptés, en fait, aux anciennes structures, quoi. Donc souvent, ils sont assez, ils bougent beaucoup, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Est-ce que tu es au courant qu'il y a une famille en Chine plus riche que Elon Musk? Je suis pas au courant, pourquoi pas à la limite, hein, Elon Musk est le plus riche officiellement, mais ce serait peut-être pas étonnant. De toute façon, la richesse et l'argent, comme je vous l'avais dit, est redistribué maintenant aux gens qui produisent et qui créent. Hein. C'est fini l'argent pour les spéculateurs qui foutent rien et qui spéculent sur la bourse ou les marchés immobiliers, c'est terminé. Ils sont en train de tout perdre de toute façon. Maintenant, l'argent est là pour les gens qui investissent, qui créent pour le nouveau monde, qui ont des projets concrets. Et l'argent arrive au niveau quantique qui leur permet de créer ce qu'ils ont à créer de leur côté. C'est pour ça que Musk a autant d'argent d'ailleurs. Hein. Et autant d'argent d'ailleurs, je rappelle que Elon Musk n'a pas de l'argent, il spécule pas avec son argent, et il thésaurise pas avec son argent. Hein. Il n'est pas là en train de se dorer les miches à Bora Bora. Hein. C'est pas comme ça. Hein. C'est l'argent, il travaille 7 jours sur 7, il se lève à 6, il dort 6 heures toutes les nuits, il bosse sur ce projet, sur les différents projets sur lesquels il est engagé, il y en a de nombreux, et quasiment la quasi totalité de sa fortune, pour pas dire 100%, mais c'est un petit peu moins, est réinvestie dans ses entreprises. Donc c'est ça le nouveau monde. On réinvestit l'argent pour créer plus, on a de retour d'argent et on réinvestit l'argent. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Salut Olivier, je viens de créer une chaîne YouTube de musique douce prônant l'amour dans le monde. Est-ce que je peux l'envoyer sur Proton? Tout à fait. Tu peux m'envoyer, mais moi je le partagerai sur la chaîne Telegram Info Libérer vos talents. Alors, je regarde les questions. Ils sont calmes les petits parce que vous êtes éveillés. Ouais, mais même si tu es éveillé, ils peuvent... Alors, c'est pas forcément négatif, hein, le fait qu'ils soient un peu turbulents, c'est pas forcément négatif dans le sens où ils sont pas instables psychologiquement. C'est simplement qu'ils ont besoin, si tu veux, de s'expandre, ils ont besoin de se manifester, ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin de variations, etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est dans ce sens-là. Buffy, elle est là. Mais oui, elle est là. J'avoue, Émilie, mon petit-fils de 3 mois est d'un calme extraordinaire. Bah, c'est cool. Je regarde les questions, les amis. Ça fait 18 minutes qu'on est ensemble. Valérie Gaillard est présente, mais c'est bien. Elle est là, Valérie. Oh là là, complètement à la télé maintenant, c'est vraiment pauvre en programme. Ouais, c'est pauvre en programme. Tout ça aussi, les gens sont de plus en plus indépendants, même les jeunes ou les plus âgés, hein, surtout les jeunes, tu vois, maintenant, ils sont sur les réseaux, hein, ils sont sur Spotify, ils sont sur YouTube, ils sont sur TikTok, ils créent leur contenu, ils créent des réseaux. Bon, voilà, c'est comme ça maintenant, on sait très bien. Et c'est pour ça que beaucoup d'informations maintenant passent par les réseaux. Hein. C'est comme ça, les amis. Hein. C'est comme ça. Alors, je regarde les questions, les amis. Les nouveau-nés sont déjà connectés et prêts complètement. Ils sont connectés et prêts. Ils sont préparés pour cette transition déjà. Ils sont prêts. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre les anciennes générations, ou les générations comme les nôtres, parfois, hein, même, hein, les générations des 40-50 ans, voilà, hein, avec les plus petits, parce que parfois, il faut s'adapter. Hein, il faut s'adapter. Moi, je sais que les plus petits, notamment ma fille, a un caractère assez fort. Alors évidemment, parfois, elle se prend des corrections. Hein, si elle dépasse les limites, évidemment, il faut qu'elle comprenne aussi qu'il y a des limites à pas dépasser. Mais d'une façon générale, faut toujours raisonner. Il faut toujours raisonner, il faut toujours expliquer, faut aller dans l'explication. On peut pas imposer des choses, on peut pas imposer trop de choses. On doit beaucoup expliquer et clarifier. Voilà. Bonjour Olivier, en ce moment on peut bien sentir qu'on doit être dans l'action, sinon on nous le fait comprendre. En tout cas pour moi c'est le cas. Exactement ça. Maintenant c'est l'action. Pensée, parole, action. On pense quelque chose, un projet.
parole, on l'exprime et on passe à l'action. Hein. Quelque chose qu'on aime, un lieu qu'on aime, une musique qu'on aime, un projet qu'on aime, des gens qu'on aime, on doit passer à l'action, de s'unir avec eux, de les écouter, de faire des projets ensemble, de passer à l'action tout simplement à tous les niveaux. C'est très important actuellement. Voilà les amis, eh bien écoutez, c'était cool, on est presque 20 minutes ensemble. As-tu récupéré depuis ton passage au PO complètement hein. J'ai eu 2-3 jours où j'ai eu le premier jour j'ai eu mal le soir où j'ai eu mal à la tête, le lendemain un peu fatigué, mais j'ai vite récupéré. On est en pleine forme. Voilà les amis, 500 en direct, 20 minutes ensemble, c'est génial toujours de se retrouver ensemble hein, pour ce mini live. N'hésitez pas à partager les amis. Hein, vous avez vu, je l'ai fait un petit tutoriel, je le renverrai pour activer les sous-titres. Donc vous pouvez partager ce live à des non francophones pour qui à leur tour pourront le partager, c'est super pour permettre de faire grandir le média, de le faire connaître à d'autres personnes, à des non francophones notamment, ça sera super. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis, si vous voulez faire un don, c'est important pour le média, je le rappelle, le lien PayPal est en description. Un transfert classique, vous avez l'adresse Protonmail en description, un transfert, un don crypto, adresse XRP et Bitcoin en description. Voilà les amis, on va faire un tirage pour cette journée. Aujourd'hui, un tirage pour cette journée avec, voilà, c'est l'oracle, comment il s'appelle celui-là? C'est les 7 énergies. Hein. Voilà, c'est les 7 énergies. 20, carte 20, c'est le jugement dans le tarot de Marseille, intention et motivation. Voilà. Donc là, c'est important, encore une fois, pour moi, c'est vraiment le penser, parole, action. Là, hein. Vous vraiment mettez du cœur à l'ouvrage lorsque vous avez envie de faire quelque chose, vous êtes motivé, c'est un projet positif, vous devez passer à l'action pour quelque chose, faites-le, ça va vous libérer, d'accord? Faites-le, ne vous posez pas trop de questions, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Non, si c'est juste pour vous, vous le faites, voilà. Voilà, tout simplement, moi c'est ce que je ressens. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à demain pour un prochain mini live, ciao ciao.